Ce soir, un nouveau spectacle au centre de congrès Les Élysées à Issoudun. Bonjour Sébastien, merci Bonjour. d'être avec nous. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année d'improvisation. Encore plusieurs dates cette année. La première, c'est donc ce soir à 20h, ce nouveau spectacle. À quoi on va pouvoir avoir droit ce soir? Est-ce que des choses nouvelles nous attendent? Eh ben oui, par définition, en impro, il y a toujours des choses nouvelles. Merci déjà de me recevoir, puis bonne année à vous Avec grand tous. plaisir. Bonne année BIP. Il va y avoir des choses nouvelles déjà, parce qu'en impro, ce n'est jamais prévu forcément. Et puis, parce qu'on va proposer aussi des nouveaux formats, notamment avec, pour ceux qui connaissent, souvent en début d'impro, on demande des inspirations au public. Et là, les inspirations vont venir de musique en fait. Donc les acteurs, on a 12 acteurs, un technicien. Et les acteurs vont donc se déplacer, bouger sur des émotions ou carrément danser sur la musique. Et puis par rapport à ce qui se produit là, c'est ça qui va faire les débuts d'histoire en fait. Et ça, ce sera le technicien qui va choisir au hasard ou il y a quand même un Ouais, petit peu de préparation, pas du on tout, imagine? Pas du pas tout. du tout. Tous les spectacles de la Lucarne, et c'est notre grande fierté, on fait partie vraiment de cette tradition-là d'improvisation où rien vraiment n'est préparé. C'est-à-dire que là, il y a une playlist qui contient immensément de titres. Et ça va être choisi de manière complètement aléatoire. Donc le technicien, il va appuyer sur lecture aléatoire. On ne sait pas du tout quelle musique, quelle ambiance on va avoir. Ça nous permet directement de parler de cet art, parce que ça veut dire bouger, utiliser la scène, l'espace, utiliser notre espace. C'est la base du théâtre. Le théâtre fait partie de l'art de l'improvisation, en tout cas. Tout à fait. Et la musique, savoir rebondir. Et voilà, donc c'est exactement ça ce que vous apprenez, on imagine, à vos acteurs. C'est exactement ça, ouais. L'improvisation, c'est le lieu où on a le droit, où tout est possible, en fait. Donc le but du jeu, j'en parlais avec un de vos collaborateurs, là, juste avant de démarrer l'émission, on disait ce qu'il y a de plus beau en impro, c'est cette vulnérabilité. C'est le fait de se mettre en danger, de se mettre en déséquilibre, et Sortir de sa zone de confort. sortir de sa zone de confort, lâcher prise totalement, et de ne plus avoir du tout peur de l'échec. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on l'accepte, on l'accueille. Et à partir de là, il se crée des choses qui sont vraiment originales et qui échappent à notre contrôle. Donc ça peut être des choses très drôles, des choses très touchantes, des choses parfois dramatiques, ça peut être des choses silencieuses, uniquement corporelles. Parfois, c'est deux personnes assises qui discutent. Ça peut durer 30 secondes, comme ça peut durer 30 minutes. Et tout est possible. Et comme c'est un groupe, même à deux, ça représente un groupe, ça veut dire qu'il y a une écoute de l'autre qui est importante, nécessaire, primordiale, savoir Ouais. rebondir. Ouais. Et ce qui est génial, c'est aussi que c'est intergénérationnel, puisque j'ai vu qu'on pouvait démarrer, je crois, à partir de 11 ans. Vous Ouais, acceptez les cette année, jeunes? oui, on a arrêté le groupe des plus jeunes parce qu'on a trop de demandes sur les autres groupes. Donc, on commence à partir de 11 ans. Oui. Et pour revenir à ce que vous disiez sur l'écoute, c'est le truc fondamental en impro, en fait. C'est une écoute totale, absolue. C'est pas juste écouter les mots. C'est vraiment écouter comme un voleur, disait un grand formateur d'impro. C'est-à-dire que quand vous allez me parler ou quand je vais vous percevoir, je vais vraiment déployer toutes mes antennes pour voir ce que ça me fait, ce que je ressens, puis ce qui peut se cacher derrière, ce qu'il peut y avoir comme intention, comme émotion, qu'est-ce que ça me fait au niveau du bide. Et puis accepter de ne pas repasser trop par le cerveau pour réagir et accepter de prendre un risque, entre guillemets. On risque pas grand-chose, on est sur scène, on n'est pas en train de faire du saut à parachute, mais de se lancer, puis d'agir, de réagir. Voilà. C'est une formidable école de la vie. Ça veut dire que pratiquer le théâtre d'improvisation doit nous faire monter en compétence fatalement au niveau de la Ouais, relation à l'autre et puis au niveau de, voilà, de la source d'inspiration. ouais, tout à fait. Alors nous, on essaie de pas trop parler de ça, en fait. On fait de la formation professionnelle à côté où on utilise notamment les outils de l'improvisation. Mais pendant l'impro, on essaye de même pas penser à ça. On est là pour s'amuser, partager, se livrer, accepter. Il s'avère qu'effectivement, on a énormément de témoignages sur les gens qui nous disent que ça leur apporte beaucoup de choses dans la vie, quoi. Le public, ça lui apporte aussi, d'abord parce qu'il participe à vos spectacles, c'est Ouais, aussi l'intérêt, et c'est ouais. pour ça qu'on vous conseille d'y aller ce soir. Si vous loupez ce soir, il y a encore d'autres dates dans l'année, Alors pardon, j'insiste, le public participe mais ne vient pas sur scène. on est bien d'accord. C'est Mais il y a une ça, forme d'interactivité quand même, c'est ça. Un même petit dans peu le moins cette public, fois. Alors, même assis. Ouais. ouais, alors le public peut toujours réagir en impro. Hmm. Parfois, il y a des gens qui demandent à venir sur scène, donc là c'est possible. Mais nous, on va surtout pas chercher des gens dans le public. Là, il y aura un petit peu moins d'interaction dans la mesure où on va pas leur demander leurs inspirations, Mhm. comme je vous disais, mais ça va être vraiment de la musique. Mais cela dit, le public participe complètement à un C'est théâtre pas un d'impro. spectacle comme un autre, hein, Non, on c'est un est- spectacle unique déjà, parce qu'il n'aura jamais plus lieu Absolument. après qu'il ait lieu. Mm. Et ça dépend beaucoup de ce qui se passe en termes d'ambiance, de communication, de réaction du public. Et un public, on ne sait pas pourquoi, c'est assez magique, hein, un public influence complètement ce qui se passe sur scène. On peut avoir des soirées qui sont vraiment magiques, parce qu'on a un public qui est très fin, qui est très réceptif, et qui réagit sur des choses très fines, quoi. Alors, trois dates de spectacle, plus Ouais. après un autre événement, on va en parler. Alors, les dates de spectacle, donc ce soir 5 janvier, le 19 février et le 26 mars.
C'est toujours au centre de congrès d'Issoudun, mais c'est toujours gratuit. Tout à fait. On passe le chapeau à la fin, mais personne ne doit se sentir obligé d'y mettre quelque chose. C'est vraiment une grande volonté qu'on a de proposer l'art de l'impro, de le faire découvrir. Donc, il faut que ce soit gratuit. Et puis, on a la chance d'avoir cette salle qui nous est mise à disposition très gracieusement par le PCCI, la ville d'Issoudun. C'est une salle magnifique, hein, pour ceux qui connaissent l'amphithéâtre du centre des congrès. Moi, quand j'ai des improvisateurs qui viennent de Bretagne, de Paris ou de Lyon, qui viennent bosser ici un petit peu, ils voient les conditions dans lesquelles on C'est un bosse. cadre assez magique. Et ils disent, ouais, les mecs, c'est super, vous avez vraiment vachement de chance, quoi. Donc ça, on en a bien conscience, on en profite. Donc ouais, on essaie de proposer beaucoup de choses gratuites, ouais. Le collectif La Lucarne, référent en la matière, vous êtes référent Sébastien et vous avez décidé d'aller encore plus loin en créant carrément votre festival. Pour la première fois, ce sera en mai prochain. Ouais. Le Fail, Ouais. le Festival des Arts Improvisés Libres. Donc Tout à fait. vous avez quelques infos en avant-première à nous glisser. Ouais, alors le FAIL, Festival des Arts Improvisés Libres, je répète parce que j'essaie de faire un peu de bourrage de crâne, un peu de com, les 4, 5 et 6 mai 2018. C'est un festival, à ma connaissance, qui est vraiment unique en son genre, puisqu'il s'agit de faire se rencontrer autour de l'improvisation tous les arts, toutes les disciplines. Donc on va commencer, on a déjà des invités qui sont des danseurs professionnels, des chanteurs professionnels, des musiciens professionnels. Donc pour l'instant, cette année, on va beaucoup être autour de ça. Théâtre, danse, chant, musique. On a un après-midi qui va être consacré à des amateurs émérites qui viennent d'un peu partout en France, qui sont des super troupes. Le point commun entre toutes ces troupes, c'est que c'est entièrement improvisé à chaque fois et qu'il y a une rencontre entre plusieurs disciplines. Donc il y a une troupe qui va faire un spectacle improvisé silencieux avec deux théâtreux sur scène, une harpe électrique sur le côté qui va faire les illustrations sonores. On a un spectacle Georges Cloonette qui mélange du théâtre d'impro, du théâtre d'objets, du clown, du mime, etc. Voilà. Et puis on va faire des masterclass, comme on dit maintenant, donc en fait des stages, tout simplement, avec des professionnels qui vont animer des stages pareil sur la chanson improvisée, l'improvisation en danse, etc., etc. Vous en saurez plus en allant sur notre site. On va beaucoup communiquer dessus, parce qu'on a envie vraiment d'en faire un truc récurrent et important. Les gens de la communauté de l'improvisation réagissent super bien à cette proposition, et puis quand ils voient les conditions, encore une fois, dans lesquelles on est accueillis, dans lesquelles on va pouvoir faire le truc, je pense que c'est, j'espère, le début d'une grande aventure. Rendez-vous en mai prochain, mais d'abord, le premier rendez-vous, c'est ce soir, au centre de congrès des Élysées à Issoudun, à 20h, et c'est gratuit. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. D'être venu nous voir. Merci et bonne année. Merci. Et c'est la fin de cette édition. À suivre, Week-end en Berry avec Philippe Rioux et 20h50, Le secret des balançoires, un documentaire sorti l'an dernier signé Caroline Rubens. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur VIP TV. Un excellent week-end. Merci de votre fidélité et à lundi, 18h30.